Puis le cheikh a cité le hadith, un hadith qui est lié au mois du Ramadan. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de procéder à une retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, l'i'tikaf, et ce jusqu'à sa mort. De même, ses épouses procédaient régulièrement à cette retraite spirituelle après sa mort. Donc l'i'tikaf, faire l'i'tikaf les 10 derniers jours de Ramadan à la mosquée, c'est une sunnah. C'est une sunnah. Et comme il a parlé de l'i'tikaf, et que l'i'tikaf il se fait à la mosquée, il ne peut pas se faire à la maison, comme certains croient, ou dans un coin de la maison, dans une salle. Il ne se fait que dans les mosquées, l'i'tikaf, que dans un masjid. Donc, il a cité un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Seules ces 3 mosquées peuvent faire l'objet d'un voyage dans le but d'avoir une récompense. Et la mosquée sacrée de la Kaaba, ma mosquée, c'est-à-dire celle de Médine, et la mosquée de l'Aqsa de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de voyager pour visiter une autre mosquée dans le monde, dans l'intention d'avoir une récompense en cela. Les seules mosquées pour lesquelles on voyage pour avoir une récompense, c'est ces 3 mosquées. Car celui qui prie dans la mosquée de la Kaaba a 100 000 prières, celui qui prie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a 1000 prières, et celui qui prie dans la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem a 500 prières. Et aucune autre mosquée sur terre n'a ces récompenses-là ou n'a une valeur spécifique qui mériterait qu'on voyage pour elle et pour avoir une récompense ou chercher une récompense dans ce voyage. Donc de même pour l'i'tikaf, pour la retraite spirituelle, car il y a des hadiths qui enjoignent de faire la retraite spirituelle dans ces mosquées. Effectivement, il y a plus de récompenses de faire la retraite spirituelle dans l'une de ces mosquées. Voilà comment le cheikh a terminé ce chapitre, donc en citant plusieurs hadiths dans lesquels des règles sont renfermées, sans qu'il ne détaille les règles, car les règles sont évidentes à la lecture du hadith.